Ilan Kebal nous rejoint. Bonsoir. Ilan, merci d'être avec nous. On va te donner un petit tabouret. Hein, alors il chambre, mais il vous aime beaucoup. Hein. Oui, non. Très franchement, il a dit du bien de vous en avant-match, pendant la rencontre, lorsque vous êtes entré. Bravo, merci un exploit. Il n'y a pas d'autre mot, très franchement. Oui, c'était un exploit. On a vu que c'était un match très difficile. Dans les matchs comme ça, on doit tous beaucoup courir. On a eu un grand gardien aussi, ils ont eu beaucoup d'occasions, on a su piquer au moment où il fallait. Et ensuite, voilà, on a défendu tous ensemble et on a eu un peu de réussite, mais dans ces matchs-là contre ces équipes-là, il en faut un peu et voilà, très, très heureux de la qualification. On va revoir le but de Jonathan Iconé que vous servez, vous étiez rentré quelques minutes avant cette réalisation de Makamara pour qu'il puisse me la mettre, parce que j'ai vu que j'avais assez de l'espace. Et ensuite, j'ai vu que, je crois que c'est Vitinha, qui me ferme pour rentrer à l'intérieur. En fait, il vient sur moi. Et je pense qu'au début, il était avec Iconé. Et dès que j'ai vu qu'il est venu sur moi, il m'a libéré cet espace de passe pour Jonathan Iconé qui fait un super rappel et un super but. On a le sentiment, quand on voit ce but, que le plan, que la tactique que vous a demandé de mettre en place Stéphane Gillet a été appliquée à la perfection. C'est-à-dire faire le dos rond, passion, mais en tout cas, il faudra faire mouche rapidement. Exactement. C'est vrai que contre ces équipes-là, on peut aller les chercher, mais on les voit, toutes les équipes qui vont les chercher, ils en prennent 3, 4, 5, ils ont des joueurs de classe mondiale. Et on savait qu'on allait subir, mais on savait qu'il y allait avoir des espaces. Encore plus le match allait avancer, et surtout en deuxième mi-temps, on savait qu'ils allaient encore plus s'ouvrir parce que pour eux, ils voulaient gagner, je pense, le match dans les 90 minutes et on savait qu'on allait en avoir 2-3. Et content pour nous parce qu'on a pu avoir ce but-là. Il y a votre premier fan qui tu t'es dépêché de rentrer de la CAN pour être ici au Parc des Princes pour leur faire ce que tu as fait. En plus, je voudrais te féliciter parce que ton entraîneur ici, avant le match, il nous a dit, par rapport à ton talent, par rapport à ta qualité, par rapport aux joueurs et ton sérieux, ton état d'esprit remarquable, je pense qu'il faut que tu continues comme ça. Il ne faut pas que tu t'arrêtes, il faut que tu sentes qu'il y a encore de la progression et que tu peux encore passer des caps, non? Tu dois le sentir dans ta progression, non? Bien sûr, c'est vrai que c'est ma quatrième saison au Paris FC et chaque année je progresse, j'apprends. Et avec ce coach-là aussi qui me donne une confiance et une liberté sur le terrain, donc très heureux de jouer dans ce collectif. Voilà, je pense que dans le championnat, on n'est pas à notre place, on a eu on est dans une mauvaise passe, mais on va se relever parce qu'on voit des prestations comme on a fait aujourd'hui. Mais après, c'est le PSG, donc... Là, c'est fini, hein, après ce match-là, vous n'avez pas commencé. On va y aller. Hein. Vous n'avez plus d'excuses. Alors, je précise quand même qu'Ilan était avec l'équipe d'Algérie, éliminé par le Nigeria à la CAN, mais qu'il a retrouvé le sourire ce soir. Louisa. Et pour un joueur comme vous qui aime le jeu, le ballon, est-ce que défendre comme vous l'avez fait ce soir tous ensemble, est-ce que finalement on prend plaisir à le faire? On prend plaisir quand il y a le résultat à le faire, c'est sûr. Après, je suis quelqu'un qui aime défendre de base. C'est quelqu'un j'aime faire les efforts, aider mon latéral parce qu'on sait, avec les joueurs qui sont sur le côté, ils ont sorti Pacho, ils ont fait rentrer Nuno Mendes. Tu peux pas ne pas défendre parce que c'est des joueurs, ils sont au-dessus. Et bien sûr, quand il y a le résultat, on va rentrer à la maison, on va être content. Mais c'est sûr que si on en prenait 3-4 aujourd'hui, avec tous les efforts, c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu étais sur le côté, là, tu es tombé, tu nous as fait le coup j'ai mal, et puis tu voulais rester debout, tu voulais sortir, tu voulais pas sortir. J'ai fait un petit coup, mais je me suis relevé. Petit coup, t'es sûr, hein? En fait, je me suis fait mal tout seul, après je me suis relevé. C'est pour ça que j'ai vu. Ils n'ont pas rendu la balle, donc en vrai, c'est normal, je peux comprendre, parce que voilà, on a essayé de gagner du temps, c'est le jeu, c'est normal contre ces équipes-là, mais c'est le football. Un dernier mot avant de vous remercier, Ilan, sur le championnat. Vous êtes 15e, vous avez 2 rencontres très importantes à venir face à Nantes, face à Angers, des concurrents directs pour le maintien. Comment vous abordez ces semaines décisives, vous qui n'avez pas breaké, qui n'avez pas arrêté avec l'enchaînement avec la Coupe d'Afrique des Nations? Ouais, c'est vrai qu'on a 2 matchs très importants à venir, encore plus celui de ce week-end à Nantes, qui est un match contre un concurrent direct et il faut commencer vite à se remettre dedans. Voilà, là aujourd'hui, je pense qu'on a pris un peu de confiance pour voir ce qu'on était capable de faire, parce que je pense qu'on l'avait oublié, on était dans une très mauvaise passe où on n'avait pas enchaîné des résultats. Mais je pense que cette victoire va nous faire du bien. Et voilà, c'est des matchs où on sait très bien que voilà, aujourd'hui on est venu gagner au PSG, c'est très bien, mais il faut passer vite à autre chose parce qu'il y a un match très important à venir dimanche contre une équipe aussi qui est dans la difficulté et il faudra répondre présent. Ça serait un match très, très différent de celui-ci et très difficile. Merci à vous, merci Ilan, et bravo encore pour cette victoire face au Paris Saint-Germain.